Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Avons-nous une opportunité d'investissement sur JL Event, Wealth Management et Rollins? On va essayer d'y répondre très rapidement. Donc je rappelle qu'on a déjà parlé ici de Wealth Management sur cette chaîne-ci. Il n'y a que JL Event et Rollins qu'on n'a pas encore mentionné sur cette chaîne-ci. Donc déjà, premièrement, Wealth Management et Rollins, watchlist directement. Maintenant, JL Events, on va aller regarder ça rapidement. Alors, on constate quoi ici du point de vue bénéfice net? Ici, nous constatons que c'est un business qui a dû souffrir pendant la période de la pandémie. Donc, son nom l'indique peut-être ici, JL Event. Donc, sans doute, événementiel. On va regarder ça rapidement ici. Le groupe, qu'est-ce qu'elle fait ici rapidement? Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle a souffert ici pendant la pandémie. OK. Donc, ce qui est sûr, elle va se relever. Maintenant, vu qu'elle a souffert pendant la pandémie, est-ce qu'elle va augmenter ses prix, etc.? On ira voir, enfin, de toutes les façons, ce sont les questions qu'il va falloir poser quand vous allez lire les rapports financiers. C'est un business qui avait l'habitude de se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices. Est-ce que c'est un business qui était également prévisible sur 2 ans? C'est compliqué. En tout cas, la pandémie est passée par là. Avant la pandémie, c'était un business assez prévisible. Les dernières années, depuis 2015, il était assez prévisible. Donc, on peut dire ici que ça, c'est peut-être temporaire. OK? Donc, s'il n'y avait pas eu cette partie-ci, bon, peut-être qu'on aurait eu plus de jaune ici. Donc, ce qui est bien ici, c'est que voilà, on a repris du poil de la bête à partir de 2022 ici. Donc, on voit ici que les bénéfices nets sont de nouveau positifs en 2022 et on s'attend à quelque chose d'assez correct ici à partir de 2023. Maintenant, c'est bien d'avoir des bénéfices nets, mais est-ce qu'en termes de free cash flow, on rentre à peu près le même chiffre? Là, peut-être que c'est questionnable. Maintenant, pourquoi est-ce que les free cash flow sont en dents de cette compagnie-ci? C'est une question à se poser quand vous allez lire les rapports financiers. Est-ce que c'est dû à des investissements massifs? Et ces investissements-là, est-ce qu'ils apportent leurs fruits? Est-ce que ces investissements-là portent leurs fruits? Point d'interrogation. Donc maintenant, en termes de dette net ici, qu'est-ce qu'on obtient rapidement? Alors, en termes de dette net ici, on a combien? On a à peu près aux alentours de 33 € l'action, ok? Donc, vu que c'est un business qui se négocie à 15 fois les bénéfices, est-ce que nous avons une dette nette de 33 € l'action? Qu'est-ce que ça va nous donner en date d'aujourd'hui si on évalue l'entreprise assez rapidement en prenant en considération les bénéfices nets de 2025 ici? Donc, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins 33 €, vous allez voir ici qu'on obtient un prix qui n'est pas très beau, aux alentours d'une dizaine d'euros si on prend en considération la dette. OK? Donc, le niveau d'endettement est assez élevé. Maintenant, il faut aller vérifier, est-ce qu'il y a de la dette dans la dette nette? Est-ce que nous avons ici des loyers, etc. Donc, parce que normalement, ici, je préfère les entreprises qui peuvent repayer leur dette ici avec des free cash flow ou bien avec des bénéfices en dessous de 10 ans. OK? Donc, on va voir ici que ça prend 11 ans. Donc, peut-être qu'en dette nette sur EBITDA, ici, on a quelque chose d'assez élevé. Donc, on va regarder ça ici au niveau de GL Events. GL Events. Ok, je rappelle toujours ici que quand vous allez étudier une compagnie, regardez les marges, la stabilité des marges, des revenus, etc. Donc, vu que c'est une analyse ici rapide, donc c'est pour ça que je ne suis pas passé par tous ces éléments-là. Mais voilà, c'est quelque chose que vous devez faire. Et si vous êtes habitué sur Top Invest, vous savez déjà à peu près comment est-ce qu'on procède. Vous voyez ici que l'entreprise a des EBITDA ici aux alentours, enfin, on s'attend à des EBITDA ici, dette net sur EBITDA aux alentours de 4,8. C'est à peu près légèrement plus élevé que ce qu'on avait précédemment ici. Mais voilà, donc c'est toujours en dessous de 5. Ça ne veut pas dire qu'elle est très endettée. Il me semble que pendant la pandémie, est-ce qu'elle s'est endettée ici pour pouvoir maintenir à peu près les actifs? Je ne dirais pas oui, parce que je vois ici qu'on a peut-être une acquisition quelque part également, ici qui peut justifier cela. Oui, on a fait une acquisition à ce niveau-ci, c'est peut-être la raison pour laquelle on a ce niveau d'endettement-là. Dans tous les cas de figure, est-ce que c'est une entreprise ici? Il faudrait absolument que l'entreprise, qu'on ait une dette ici bien échelonnée dans le temps par rapport au paiement, etc., les taux d'intérêt également, il faudrait aller vérifier ça. Le nombre d'actions augmente, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, l'augmentation du nombre d'actions. OK? On va parler de ça un jour parce que je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens adoraient la dilution ici. Parfois, ces affaires comment on appelle ça encore, d'actions gratuites. En fait, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens aiment les actions gratuites. Ça n'a pas de sens pour moi. OK? Oui, ça baisse le PRU, etc. Mais si on rachetait les actions ici, vous aurez la valeur, enfin, vous aurez pu avoir quelque chose de bien plus élevé que ça. Tant que les bénéfices nets par action augmentent, tant mieux. Mais dès le moment où les bénéfices nets par action commencent à stagner ou bien diminuer, ça, ce n'est plus bon. Bref, on va parler de ça un jour. Alors, le nombre d'actions augmente, ça, je n'aime pas. OK? Donc, je peux dire voir ici JL Event. Il y a vraiment beaucoup de questions à poser quand on va lire les rapports financiers. OK? Les free cash flow, le nombre d'actions qui augmente, la dette nette, etc. Il faudrait aller regarder ça. Maintenant, est-ce que je peux clairement dire ici que l'entreprise est surévaluée? Non. Elle peut s'échanger à 10 fois les bénéfices. De toutes les façons, nous, on est toujours assez prudent. On prend toujours en considération la dette parce qu'on n'attend pas que le marché revalorise la compagnie. Donc, idéalement, ici, si on prend en considération la dette, on sera aux alentours des 10 €. OK? En prenant en considération ce qui est attendu en 2025 ici. Et si on ne prend pas en considération la dette, mais qu'on s'échange et qu'on choisit à peu près de l'acheter aux alentours de 10 fois les bénéfices, le prix actuel ne serait pas mauvais.
D'accord? Mais maintenant, il faut questionner la politique d'allocation du capital. Est-ce que l'entreprise a l'ambition de rembourser la dette ici? Mon problème n'est même pas au niveau. Le dividende ici, c'est pas, voilà, ce n'est qu'un détail ici maintenant. Si le reverse ou pas, ici, tout ce qui m'intéresse, c'est avant tout le remboursement de la dette à un certain niveau. Je ne dis pas qu'elle est très, très endettée, mais le niveau actuel, c'est juste la marge supérieure pour moi. À partir de ce moment-ci, il faut commencer à diminuer. OK? So, on va constater ici que si on s'échange à 10 fois les bénéfices, on peut aller ici aux alentours de 21 euros par rapport au bénéfice net de 2023. Par rapport au bénéfice net ici de 2025, on peut aller aux alentours ici des 28 euros l'action. Donc, on va se dire que juste à 10 fois les bénéfices, ça peut être intéressant si elle continue à faire croître ses bénéfices nets par action. OK? Mais n'oubliez pas qu'il y a également la dette derrière qu'il faudrait prendre en considération. Donc, je ne peux pas dire ici que GL Event est surévalué. Non, je pense qu'on est à un niveau assez intéressant en date d'aujourd'hui. Donc, ça reste un bon business facile à comprendre ici. Donc, il me semble que ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ça, c'est pour GL Event. Maintenant, on va parler de West Management. On en a parlé déjà une fois sur la chaîne. Donc, on va aller très, très rapidement. Le prix actuel, on me demande de payer à peu près aux alentours de 172 $ l'action pour une entreprise qui a les capacités de rapporter à peu près d'ici 2025, parce que c'est un business à peu près prévisible, 7,84 $. Donc, 7,84 $ ici, divisé par 172 $ à l'action, on se rend compte ici que c'est 4,55%. Est-ce que c'est intéressant? Non, pas pour moi. On voit également que c'est un dividende qui a tendance à croître année après année. Tant mieux ici, on est à 1,63. Elle peut aller jusqu'à 4,55. En date d'aujourd'hui, c'est 3,41. Donc, elle a les moyens de continuer à augmenter ce dividende-là, mais le prix actuellement n'est pas intéressant pour moi. En tout cas, on a fait une longue vidéo par rapport à West Management sur la chaîne. Je vous laisse aller voir ça. D'accord? Là, on va passer sur Rollins parce que Rollins, on n'a pas encore mentionné sur cette chaîne-ci. Peut-être qu'on va prendre 2-3 minutes ici pour pouvoir le faire assez rapidement. Rollins, je pense que vous avez déjà la réponse par rapport à l'évaluation de la compagnie. OK? Mais c'est un très bon business, d'accord? Dans le sens où, voilà, Rollins ici, je pense également que c'est un business en pleine consolidation, il me semble. On va regarder ça ici. Est-ce que Rollins ici croît par acquisition? Il me semble que c'est le cas. Maintenant, il faut aller regarder la taille du marché, etc. Donc, oui, on a une croissance par acquisition. Donc, il faut aller regarder la taille du marché maintenant, parce qu'elle pourrait avoir une croissance très élevée pendant très, très longtemps. En moyenne, vous pouvez constater ici qu'on a à peu près une 5%, on a une dizaine de pourcents ici, donc on va se dire à peu près sur une longue période de temps ici, sur les 10 dernières années, qu'est-ce que nous avons ici en termes de croissance? Nous avons à peu près 7% de croissance, sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 10% de croissance, sur les 3 dernières années, 10%. Donc la croissance accélère sur les dernières années, ok? Donc, ici, nous avons une compagnie, croissance des revenus, magnifique. Est-ce que nous avons un maintien des marges? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Voilà. Si vous avez déjà eu des punaises de lit chez vous, je ne sais pas moi, des rats ou je ne sais pas quoi, vous savez que c'est le genre de business que vous allez appeler. OK? Donc ici, c'est Rollins qui fait ce genre de choses-là. D'accord? Donc aux États-Unis, surtout au Canada également, en été, généralement, voilà, c'est souvent difficile avec certains bestioles dans la maison. Donc ça peut être important ici voilà, ça peut être c'est un business ici facile à comprendre, qui sera toujours en demande. OK? So, vous constatez ici que les marges sont de 51% et ils augmentent. Ça veut dire que l'entreprise a quoi? Voilà, vous savez, pas besoin de parler plus que ça. Oui, pricing power, tu as deviné, c'est bien. Donc, les marges des free cash d'EBITDA également augmentent. Magnifique. Donc, vous pouvez déjà constater que Rollins, juste avec ces deux arguments-là, on est déjà dans la watchlist. OK? Quand une entreprise peut faire croire que ses marges, c'est déjà une bonne chose. En termes de net income, on voit si les net income et les free cash flow parlent le même langage. Vous constatez quoi? Ligne droite, croissance, magnifique. Donc, on peut regarder ici Rollins Inc. D'accord, on va aller regarder ça sur Google. Donc, je peux mettre ici Rollins Inc. Total. Non, enfin, on va mettre ici TAM. Donc, on va voir si on a cette information-là. TAM, est-ce qu'on m'a mentionné ça ici? Total Access Market, c'est Rollins estimate that son Total Access Market ici, c'est à peu près 12 milliards. OK, 12 milliards. Ils ont un revenu de combien en date d'aujourd'hui? 2 milliards 776. Donc techniquement ici on est presque à 25% du marché si je ne me trompe pas, d'accord? Donc et ce marché là peut continuer à croître, donc ça va. Donc peut-être Rollins ici la croissance peut continuer ici, mais il me semble qu'à un moment donné, Rollins va avoir de plus en plus de problèmes pour faire des acquisitions. Peut-être ici, ça sera maintenant en termes de manière organique qu'ils vont pouvoir faire des acquisitions, qui vont pouvoir avoir de la croissance ici, vu qu'ils vont à peu près dégager des économies d'échelle. OK? Donc, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne? Il faut également voir ici, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions ou bien voilà, on voit ici, c'est un business qui rachète ses actions. On aime ça. Pourquoi est-ce que les Américains rachètent leurs actions et les Européens veulent toujours donner des actions gratuites? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Donc, on continue ici. Ça ne marche pas. Si vous donnez des actions gratuites aux États-Unis, on va vous regarder comme un fou. On veut du rachat d'actions. D'accord? Donc, on constate, et dépendamment du prix également ici. Donc, on rachète des actions ici. En termes de dette net sur EBITDA, vu qu'on a une croissance ici par acquisition, qu'est-ce qu'on observe? Dette net sur EBITDA aux alentours de 0,3. Donc, presque rien du tout. Elle finance ses acquisitions ici avec le cash net. OK? Donc,
En date d'aujourd'hui, nous avons un business qui a décidé de vous donner la totalité des bénéfices nets ici en dividende. Vous aurez à peu près un rendement de 1,84% en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Non. 1,84% en date d'aujourd'hui. Si on prend en termes de free cash flow, c'est aux alentours de 2,13%. Et on a vu ici que les free cash flow sont plus élevés que les net income. OK? Maintenant, vous pouvez voir ici que si je l'achète en globe, on sait 50 fois, presque 47 fois les bénéfices, c'est pas intéressant. C'est un business assez prévisible également ici. Je vous laisse aller vérifier ça. Donc 1,23, c'est les bénéfices nets attendus en 2025 par rapport au prix actuel. On me demande de payer 45 $ à l'action pour recevoir 1,23 $ à partir de 2025. 2,73%. Est-ce que c'est intéressant? Non. Qu'est-ce que nous on veut généralement? Si on veut à peu près un business qu'on peut avoir à peu près à 8% de rendement par rapport à toutes ces prévisions, donc à peu près aux alentours de 15 $ à l'action, j'irai chercher du Rollins. Ça fait très longtemps qu'elle s'est négociée à des niveaux assez élevés et on est très très patient. Tôt ou tard, l'entreprise viendra nous donner un bon prix d'acquisition. Je peux également voir ici que le marché a tendance à payer des multiples très élevés pour ce business-ci. En moyenne, il paie à peu près 25 fois les bénéfices. La dernière fois qu'on a eu un prix assez intéressant ici, c'était peut-être aux alentours de 2012 par là. Ça fait très longtemps qu'elle est surévaluée et à un moment donné, soit les bénéfices nets vont continuer à croître et le prix de l'action ne va rien faire pendant très très longtemps, ou l'action va, le marché va revaloriser cette compagnie-là, d'accord? En période difficile. Donc, Rollins ici, c'est un bon business, mais le prix actuel, non, pas du tout. C'est pas assez intéressant. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Le lien vers la top newsletter ainsi que le service top premium est dans la description de la vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai dit Rollins Wealth Management dans la watchlist. Maintenant, concernant la compagnie qu'on appelle JL Event, voilà, ça peut être intéressant au prix actuel, mais vous savez également qu'il y a ce risque-là par rapport à la dette. Dans tous les cas de figure, c'est un business important, c'est un business intéressant à aller. Je pense également que JL Event pourrait même faire partie de la watchlist parce que j'ai bien aimé ce business model-là. OK? Donc, on pourra même prendre les 3 ici pour la watchlist, mais la plus sous-évaluée des 3 ici, c'est clairement JL Events. OK? C'est une entreprise assez correcte, d'accord? Elle me rappelle toujours à peu près l'entreprise qu'on appelle Live Nation. Vous connaissez Live Nation? Vous avez certainement déjà participé à un événement de Live Nation en Europe, surtout si vous avez l'habitude d'aller dans des concerts. OK? Live Nation, c'est pas très beau à voir présentement, mais laissez-moi vous dire que c'est un très bon business. C'est un très bon business. Dans tous les cas de figure, je pense qu'on a déjà fait une vidéo ici par rapport à Live Nation. Donc, si je ne me trompe pas, Live Nation, oui, on a fait une vidéo à très longtemps par rapport à Live Nation. Ça pourrait être intéressant au prix actuel, surtout que maintenant, l'entreprise commence à gagner de l'argent, elle peut augmenter ses prix, etc. Si vous êtes déjà allé à des concerts, vous avez déjà participé, dépendamment en Europe, ici, il y a de fortes chances, parce que je sais que Live Nation domine ce secteur-là en Europe. Il y a également une entité allemande, etc. Bref, on se limite là, allez-y, regardez Live Nation. Parfois, je dis souvent, les chiffres, quand vous allez vous limiter aux chiffres, vous n'allez pas aimer ce que vous allez voir sur Live Nation. C'est pas beau à voir. Mais ici, c'est un business qui a à peu près, l'objectif numéro 1, c'est de consolider un secteur. Donc, tout ce qu'elle va avoir tendance à gagner, elle va avoir tendance à réinvestir. Et ici, n'attendez pas à avoir des bénéfices, regardez les free cash flow. Regardez les operating cash flow de la compagnie également, ils sont croissants. Ça, c'est 2020 ici, il n'y avait pas de concert, donc c'était fermé, etc. Donc, vous pouvez voir ici que c'est un business assez croissant. Présentement, on est en train de privilégier la rentabilité pour le moment, d'accord? Donc, remboursement de la dette, etc. Donc, ça peut être un business intéressant à aller regarder au prix actuel. Enfin, allez-y regarder de toutes les façons. Bref. Pour moi, les 3 entités, vous les avez ici. Maintenant, à vous de voir ce qui vous intéresse. Là, portez-vous bien. Merci.